Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers élèves. Très content de vous toujours présenter sur mes vidéos, c'est vraiment important. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire la lumière sur l'origine, cause et conséquences de la guerre de Corée. Sans plus tarder, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tous ces événements. Ainsi donc, pour rappel, retenons pour l'essentiel que la guerre de Corée fait partie des crises qui ont marqué la période de la guerre froide. Pour rappel, cette guerre va de 1950 et 1953. Tout d'abord, la guerre de Corée est éclatée le 25 juin 1953 et c'est le tout premier conflit armé, voilà, le tout premier conflit armé direct de la guerre froide. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas une crise ou encore une guerre armée, mais c'est sauf la guerre de Corée. Donc, après la défaite du Japon en 1945, le territoire est divisé en deux. Or, le territoire était divisé en deux. Nous avons la Corée du Nord, la Corée du Sud. La zone maintenant d'occupation au niveau, c'est-à-dire est limitée au 38e parallèle. Il faut comprendre que la Corée du Nord est sous l'influence de l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, et la Corée du Sud est sous l'influence de l'Amérique. Il faut comprendre que cette limite ou encore cette délimitation est juste administrative et avec des ruptures idéologiques. Donc, sans plus tarder, il faut comprendre que parlant ici maintenant de l'origine du conflit, c'est l'échec de l'unification après 1945. Voilà. Il faut comprendre qu'en 1948, les deux États aux idéologies opposées sont proclamés. Chacun revendique la légitimité totale de sa péninsule. Donc il faut comprendre que chaque pays, c'est-à-dire Corée du Nord, Corée du Sud, a son idéologie. Nous avons ainsi la Corée du Nord avec une doctrine communiste parce qu'il sera derrière l'Union soviétique. La Corée du Sud avec l'idéologie capitalisme parce qu'ils ont une image américaine. Il faut comprendre que le déclencheur de ce conflit est Kim Il-sung. C'est le dirigeant du Corée du Nord. Il voulait unifier le pays par la force. Parce que ce responsable a un faveur à la force, à le soutien de Moscou avec son président Joseph Staline. Ainsi donc, aussi, il faut comprendre que la Corée du Nord a aussi le soutien de la Chine avec son président Mao Zedong. Ainsi donc, les troupes nord-coréennes vont franchir la limite de démarcation qui est 38e parallèle le 25 juin 1950. La rapidité de leur progression souligne l'impréparation du Sud et le courage au bloc communiste qui teste alors la détermination occidentale. Ainsi donc, il faut comprendre que le conflit change d'échelle lorsque les États-Unis obtiennent du Conseil de sécurité de l'ONU l'envoi d'une force internationale pour repousser les agresseurs. Voilà. Parce que la limite est là, 38e parallèle. Mais ils ont fait pour traverser le 38e parallèle, ce qui marque qu'il y a déjà l'influence du territoire de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Ainsi donc, l'ONU va donner l'occasion maintenant à ces éléments de débarquer pour pouvoir assurer la sécurité dans ce territoire influencé. Ainsi donc, selon le commandement du général MacArthur, la contre-offensive est lancée et ils ont renversé la tendance, repoussant les éléments nord-coréens
jusqu'à la frontière des limites. Ainsi donc, il faut comprendre que ce geste a laissé des conséquences graves parce qu'il y a eu tellement de morts, il y a eu tellement de blessures, il y a eu tellement de dégâts. À presque 5000 morts. Vu l'acte déjà fait par le général MacArthur, le président américain va prendre une décision de le limoger de son poste. Il serait automatiquement remplacé. Et il faut comprendre que la guerre a pris le dessus avec des dégâts graves, qui peuvent être économiques, qui peuvent être humains. Et c'est la guerre qui était directe, était un affrontement direct lors de la guerre froide. Ainsi, rapidement, un terrain d'entente a été trouvé et l'armistice a été signé à Panmunjom le 27 juillet 1953, ce qui marque la fin aussi de cette guerre. Donc, le bilan humain est effroyable. Je dis effroyable. Il y a eu tellement de morts, une économie qui était vraiment dévastée, des millions de familles séparées sur le plan géopolitique. La Corée devient le symbole de la guerre froide, un conflit géré, la création d'une zone de démilitarisation, en abrégé DMZ, sanctuarise la division. Pour l'Occident, la guerre justifie juste la politique de containment, c'est-à-dire l'endettement, et accélère le réarmement mondial. Pour l'Asie, elle consacre l'émergence de la Chine comme une puissance militaire de tout premier plan. Voilà donc, il faut retenir pour l'essentiel que cette guerre va de 1950 à 1953 et c'est la guerre qui a opposé directement lors de la guerre froide. Si vous avez aimé, si vous avez retenu quelque chose de cette vidéo, vous likez, vous partagez et si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous à la page pour plus de visibilité. Ciao.